أستاذ ماموني سعيد. ألوغ تخصص السنة الأولى ثانوية تأهيلي علوم وتكنولوجيا الميكانيك. Alors, وحدة الإنتاجية unité de productique. La leçon d'aujourd'hui, c'est des exercices et travaux dirigés au niveau de la symbolisation technologique. Et on va commencer notre leçon. Alors, on a des exercices qu'on va faire pour vous illustrer tous les exemples de mise en position, symbolisation technologique deuxième norme. Et ces exercices sur lesquels on va aborder aussi la cotation de fabrication. Alors, on a ici une pièce à hygiénie. Alors, tout d'abord, tous les exercices, lorsque vous trouvez des surfaces qui sont en rouge, ce sont les surfaces qu'on va hygiéner. Alors, les voici dans cette vie et dans l'autre projection, les voici. Celui-là, il est entré, interrompu parce qu'on ne le voit pas, et celui-là, c'est le petit alésage. Donc, il y a une cotation de Biruditi 10 plus ou moins 0,1, cotation géométrique, symbolisation de coaxialité entre ce diamètre qui sera Z et A, et ensuite, cote 20, diamètre 20, cote 15 plus ou moins 0,2 et cette cote. On va voir d'après cette cotation d'où on va tenir notre pièce. Alors, vous voyez qu'il y a sur le dessin la méthode de faire la symbolisation, la mise en position. On se pose sur la surface qui est liée en côte avec les surfaces à hygiéner. Si on revient sur le dessin, on va trouver que cette surface à hygiéner est liée par la côte 10 plus ou moins à cette surface. Donc certainement cette surface serait une surface de mise en position. Aussi il y a une liaison entre ces deux surfaces, mais ce sont des surfaces hygiéniques. Donc on va tenir compte de cette liaison. Son intervalle c'est 0,2 mm. Alors par contre ce diamètre qui sera réalisé doit être coaxial de diamètre 0,6 par rapport à A ici. Donc intervalle 0,6, intervalle 0,2, cette surface va prendre le maximum. Alors le maximum c'est un appui plan et vous allez le retrouver sur la figure. Donc ici vous aurez une mise en position sur tour parallèle par le porte-pièce qui demande un appui plan ici. Pourquoi? Parce que l'intervalle est 0,2 et un centrage court dans la partie cylindrique puisque l'intervalle de localisation de coaxialité entre ce diamètre et celui-là c'est 0,6. Ensuite, on passe au code fabriqué. Tel qu'il est défini, si toute côte entre deux surfaces hygiénées dans la même phase est considérée. Elle est considérée parce que mise en position. Cette surface hygiénée est considérée dans cette phase. Celle-ci hygiénée, elle est considérée dans cette phase. Donc, trois surfaces considérées dans cette phase perpendiculaire à l'axe. Le nombre de côtes fabriquées sera ce 3 moins 1, donc 2. La voici une côte machine entre mise en position et surface hygiénée. La deuxième, c'est entre deux surfaces hygiénées, deuxième côte fabriquée. Dans l'autre sens, on a trois surfaces considérées. La voici la première, la voici la deuxième et la voici la troisième. Donc 3 moins 1, c'est 2. Alors la voici la première côte fabriquée et la voici la deuxième. C'est F3, c'est F4. Donc c'est un premier exercice qui vous illustre que si cette cotation change, la mise en position aussi va changer. Alors ici les surfaces sont brutes, donc appuyez sur la surface du mandrin, c'est un appui plat à touche plat. Et là vous avez les morceries puisque la surface est brute 4, 5 qui va éviter une translation dans ce sens et l'autre translation. Pour la map ou bien le maintien en position, c'est un serrage concentrique par mandrin 3 morts striés. On passe maintenant à ce deuxième exemple. Alors, les surfaces hygiéniques sont 1, 2, 3 dans cette direction, perpendiculaire à l'axe Z. Dans l'autre sens, 1, 2 surfaces. Alors, on va choisir en fonction de la cotation. Ici, vous avez 8, plus ou moins 0,1. Et vous avez coaxialité du diamètre 0,6 de ce diamètre qui sera hygiéné de diamètre 30 par rapport à la cote diamètre 20, la surface A. Alors, d'où on va mettre la mise en position, c'est ce qu'on va voir. Alors, certainement, cette liaison nous permet d'avoir appui plan parce que son intervalle de tolérance il est moins par rapport à celle de coaxialité entre ce diamètre et celui-là. Donc, on se réfère à la même façon de traiter le premier exercice. Donc, appui plan ici et centrage court ici. Définition des côtes fabriquées. 1, 2, 3, 4 surfaces considérées perpendiculaires à l'axe, donc 4 moins 1. Alors d'où vient cette idée de moins 1? Si vous voulez une côte entre deux surfaces, par exemple celle-ci, vous avez une 2, donc pour avoir une côte, donc c'est 2 moins 1. Donc toujours le nombre de côtes fabriquées, c'est le nombre des surfaces considérées dans un sens moins 1. On aura obligatoirement
3 cotes fabriquées. La voici une entre deux surfaces usinées, elle est directe. La voici la deuxième, elle est directe. Et la voici la première cote fabriquée, 3, dans ce sens. Dans l'autre sens, vous avez 1, 2 et 3. Donc surface cylindrique, on la considère 1. On ne la prend pas par trait. Donc un premier cylindre usiné, deuxième et troisième surface. Donc on aura obligatoirement besoin de 2 cotes fabriquées. Les voici. La première cote fabriquée, c'est F4 et c'est F5. Alors ces cotes fabriquées que vous voyez ici, si vous revenez au dessin, celle-ci il est directe, celle-ci il est directe et celle-ci il est directe. Donc il n'y a pas de transfert, même si 2 cotes fabriquées. Donc on n'aura pas besoin de transfert de cotes. Toutes les cotes fabriquées, ils sont à partir du dessin de définition. On part à cet exercice qui sera réalisé sur fraisage. Alors ici, d'après le dessin, vous avez les surfaces à usiner sont en rouge dans cette vue. La voici la projection dans la vue de dessus et la voici dans la vue de gauche. Alors, quelle liaison y a-t-il ici entre cette surface et celle usinée? 30 plus ou moins 0,1, intervalle de tolérance 0,2. Ici, entre cette cote, cette surface et celle-ci, 20 plus ou moins 0,3, intervalle de tolérance 0,6. Vous avez R, qui est cette rue, cet épaulement. Il doit être perpendiculaire par rapport à la surface F2 d'intervalle de tolérance 0,3. Alors, en comparaison d'intervalle de tolérance, ici 0,2, cette surface va prendre le maximum appui plan, suivi de celle-ci. Alors, F2 va prendre 2 parce que c'est le deuxième intervalle, suivi de cette liaison intervalle 0,6. Donc ici, vous aurez une butée 6. C'est ce qu'on va voir certainement. Et on va voir que la définition des cotes fabriquées il est identique au tournage entre surfaces considérées dans la même phase. Alors voilà notre corrigé. Alors ici, on a adopté appui plan. Le voici dans cette vue. Le voici ici et le voici là, répartis sur les extrémités de telle façon à avoir une stabilité de la pièce. Appui plan sur cette surface parce que l'intervalle de tolérance de cette cote véluditude qui sera transférée ici en cote fabriquée, il est le plus précis 0,2. De cette surface jusqu'à cette surface usinée, c'est une cote fabriquée et il est direct, c'est 30 plus ou moins 0,1. Alors en deuxième lieu, on s'est avéré que sur cette surface, vous avez 4, 5. Alors, la cote fabriquée et la cote fabriquée. Ensuite, vous avez sur F2 un petit 6. Alors, on passe maintenant à un autre exercice. Alors, cet exercice, vous avez les surfaces usinées, voici 1 et 2. Donc, un épaulement de 2 constitue de surfaces et un surfaçage ici dans le cas de fraisage. Alors, ce taré doit être directement avec celui-là. Vous avez entre 1 et cette surface usinée 25 plus ou moins 0,1. Entre cette surface et cette surface usinée, l'intervalle il est de 0,4. Ici, l'intervalle il est de 0,2. Alors, cette liaison et celle-ci, ils ont même intervalle entre surface A de référence qui sera certainement appui plan et la surface usinée. Vous avez C qui est cette surface. Il est parallèle de 0,1 par rapport à la surface A. Et vous avez C, il doit être perpendiculaire à B de 0,3. Alors, ici, si on fait une comparaison d'intervalle, le plus serré c'est celui-là, plus ou moins 0,1, c'est intervalle 0,2. Il est suivi de... Alors, on prend ça et on prend la spécification. Donc, parallélisme de 0,1, donc l'intervalle le plus précis, c'est 0,1 entre cette surface et C. C'est une spécification géométrique de parallélisme. Suivi de le deuxième intervalle de tolérance, c'est celui-là. C doit être perpendiculaire de 0,3 par rapport à B. Donc, B va prendre le 2, orientation. Suivi de cette liaison intervalle 0,4. On va voir corriger. Alors, voici, on a adopté ici appui plan entre cette surface A. Le voici dans cette vue, projeté de dessus. Le voici 3 ici au milieu, dans les extrémités. 1, 2, le voici. Si on fait sa projection, vous avez 1 et 2 dans les extrémités répartis symétriquement sur la surface A. Donc, appui plan sur cette surface. Alors, d'après ce qu'on a, vous avez la deuxième surface, c'est la surface B qui va avoir orientation 4, 5 dans les extrémités. Les voici projetées ici. D'après aussi ce qu'on a dit, donc cet intervalle 0,6, donc là vous aurez le buté 6. Et pour le maintien,
sera de préférence contre 4 et 5. Le voici le serrage, donc en symbolisation deuxième norme. Définition des codes fabriqués, vous avez ici une surface, 2, 3. Alors 3 surfaces moins 1, ça va nous demander 2 codes fabriqués. La voici la première, entre mise en position et surface usinée CF1, c'est une cote machine UP. Voilà la deuxième, c'est entre mise en position et surface usinée CF2 ou bien UP2. Cette cote fabriquée c'est général, mais c'est une cote machine ici. Alors revenons dans notre position 4 et 5. Voilà 4 et 5 et le voici. Dans cette direction, pas de code fabriqué, une seule surface 4, 5. Et 1 moins 1 c'est 0, donc pas de code fabriqué dans ce sens, c'est-à-dire dans ce sens, c'est-à-dire dans ce sens. Ensuite, vous avez une VT6 ici. Voilà une surface de mise en position, première surface considérée. Deuxième surface usinée. Parallèle à ça, donc 2 moins 1, ça va nous demander une seule code fabriquée. La voici, code fabriqué CF3 ou bien UP3 code machine. Alors on passe à cet exemple. Alors ici, surface de référence géométriquement pour les spécifications liées par code 32 à cette surface. F2, qui est cette surface, doit être perpendiculaire à la surface B. Donc cette surface serait une surface de mise en position, celle-ci aussi. Et vous avez une cote encadrée entre C et cette surface usinée. Donc une surface deuxième et troisième, ce seront les surfaces de mise en position obligatoirement. Alors vous avez F2 perpendiculaire à B, F2 ici, il est symétrique par rapport à de 0,5 par rapport à C. Alors, au niveau d'intervalle de tolérance, la première précision, deuxième surface qui aura orientation 4, 5, et ici, certainement, on aurait une butée, on va voir corriger. Alors, voilà. Alors, ici, c'est la surface qui prend le maximum parce qu'il y a une précision au niveau de cette cote. Donc, appui plan ici, voilà la cote fabriquée, suivi de la deuxième surface. Choisie, c'est la surface où on a 4, 5, c'est sur cette surface. Donc, c'est là, c'est la surface B d'après les spécifications. Donc, intervalle 0,3, suivi de cette spécification de entre C et la surface F2, spécification géométrique. Donc, là, vous aurez 8. Donc, là, c'est une cote fabriquée. Ici, c'est une cote fabriquée. Et ensuite, dans ce sens, on va voir qu'il n'y a qu'une seule surface considérée de mise en position. Donc 1 moins 1, c'est 0. Alors le serrage, c'est une mise en position, symbolisation deuxième norme. Un symbole S, surface usinée, un seul trait et triangle vide, puisque c'est du maintien en position. Aussi ça, entre cette surface et la surface usinée en surface A, c'est une cote fabriquée. Donc le nombre toujours, c'est le nombre de surfaces considérées. Une surface considérée usinée, 2, 3 parallèles. Donc 2 cotes fabriquées, la voici la première et la voici la deuxième. On passe maintenant à l'autre cas. Alors ici, on va voir ce cas. La pièce serait de même dimension, même cote, mais intervalle change. On va voir que ça va demander 2 types de mise en pose. Ici, vous avez entre cette surface et celle-ci, 20 plus ou moins 0,3, intervalle 0,6. Et vous avez le diamètre, celui-là, B, qui doit être coaxial de diamètre 0,1 par rapport à A. Alors, là, c'est la précision, la plus moindre. Alors, on va donner maximum à cette surface cylindrique. Le maximum pour une surface cylindrique, c'est un centrage là. Suivi de intervalle 0,6. Donc ici, vous aurez buté. C'est ce qu'on va voir dans le corrigé. Alors voilà. Alors, puisqu'il y a une coaxialité entre cette surface et cette surface qui est la plus précise par rapport à cette cote, donc là, on aura un centrage long 1, 2, 3, 4 par mort strié parce que cet intervalle de tolérance, il est demande pas de précision et vous aurez une butée 5 ici. Alors une butée 5 qui va enlever cette translation entre cette surface et celle-ci, cote fabriquée. Et là, une cote fabriquée soit sur tout le diamètre ou bien de l'axe jusqu'au-là. Alors ici, on a fait une butée, donc ça va demander un montage d'usinage en porte-pièce qu'on va concevoir nous-mêmes. Alors le serrage, il est dans notre partie. Alors voyons maintenant, même pièce, même forme, même cote périodicité moyenne, mais l'intervalle change, ça va changer au niveau de la mise en position.
C'est cet exercice. Alors ici, l'intervalle 0,2 et là, l'intervalle 0,5. Cette surface va prendre 3 et celle-ci va prendre 2. C'est ce qu'on va voir sur corriger. Voilà. Alors, appui-plomb sur cette surface parce que l'intervalle de tolérance entre cette surface et celle-ci, c'est 0,2. Et là, on a donné seulement centrage court 4,5 parce que la spécification de coaxialité il est moins précise que cette spécification dimensionnelle. Donc, appui-plomb sur mon drain, toute la surface d'intersection entre la pièce et centre porte-pièce, il est plane. Mise en position surface usinée, un seul trait. Mise en position triangle plein. Et il est fixe parce que la machine il est liée à la terre, donc ça ne peut pas bouger dans ce sens. Cette mise en position évite une translation, une rotation dans ce sens et une autre rotation là. C'est l'appui-plomb. Et le centrage court 4,5, ça évite la translation dans ce sens et la translation vers vous. Donc là, c'est une pièce qu'on ne peut pas pour elle éliminer la rotation autour de Z, elle reste toujours hypostatique. Alors là, on va voir de la même façon. Alors, même dessin de définition, seule la cotation qui change, donc la mise en position va changer. Parce que la mise en position, elle est toujours choisie en fonction de la cotation bureau d'études et dimensionnelle et géométrique. Ensuite, en deuxième lieu, ça vient la grandeur de la surface. Alors ici, entre cette surface et la surface usinée, vous avez 40 plus ou moins 0,3, intervalle 0,6. Vous avez ici intervalle 0,6. Vous avez ici une surface usinée. On ne tient pas de cet intervalle, mais on va tenir compte de la spécification de coaxialité. Intervalle de 0,1 entre ce cylindre à l'usage et celui-là. Donc cette surface A va prendre le maximum. En cas de pièce cylindrique, c'est 4 normal. Le voici. 1, 2, 3, 4. Mise en position centrage long, U8 et 5 sur cette surface. Alors, code fabriqué entre surface de mise en position et celle-ci, code fabriqué. Ça aussi, code fabriqué. 1, 2, 3, 3 moins 2, donc 2 codes fabriqués. Dans l'autre sens, voilà une code fabriquée et la voici la deuxième. On va voir maintenant même pièce. Seule la cotation qui change. Alors ici, entre cette surface et cette surface usinée, l'intervalle devient 0,2. Ici, même intervalle, même cote. Même forme de la pièce, la spécification de coaxialité entre surface usinée et cette surface A, il est de l'ordre de 0,5. Alors, même profil, même forme, seule la cotation qui change, le plus précis, on va lui donner le maximum. Alors, au niveau de précision, c'est ET2, ET1 ici qui est égal à 0,2, il est inférieur à ET2, 0,5, donc cette surface va prendre le maximum. Maximum pour une surface plane, c'est 3 normal. Ça va être ici un appui-plomb, il a un centrage court, c'est ce que l'on va voir. Alors voilà, donc sur cette surface, on va mettre appui-plomb 1, 2, 3. Et sur l'autre surface, c'est centrage court 4, 5. Et là, le serrage. Au niveau de définition des codes fabriqués, surface de mise en position, surface usinée, 3 surfaces dans ce sens perpendiculaire à l'axe considéré, donc 3 moins 1, c'est 2. Voilà la première code fabriquée. Et voilà la deuxième. Dans l'autre sens, une surface de mise en position, une surface usinée, 2, c'est 3. 3 moins 1, c'est 2. Voilà la première code fabriquée et voilà la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer d'ici? Alors, si on a une pièce en général, cette pièce, si il a la même forme et sa cotation change, sa mise et son maintien en position change. Alors, merci de votre attention et la prochaine leçon, Inch'Allah.